Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai confectionné un des récents gâteaux de mariage. Les mariés avaient choisi deux saveurs différentes. Alors l'une était au chocolat et l'autre était aux fruits. Donc vous verrez plus en détail durant la vidéo de quelle saveur il s'agit. Donc je vais vous montrer comment je travaille, comment j'ai confectionné ce gâteau. Et donc c'est parti. Donc je commence par découper mes génoises. Donc j'enlève la caramélisation, le dessus. J'essaie de niveler, alors d'obtenir des disques de génoises de la même hauteur, de la même épaisseur. Et voilà, j'essaie d'obtenir des disques assez réguliers. Donc il y a la génoise au chocolat et il y a la génoise à la vanille. Donc l'une des saveurs c'était chocolat et praliné. Donc j'ai fait une feuillantine au praliné. Je vous mets le lien de la recette de la feuillantine au praliné sous la vidéo. Vous pourrez la reprendre chez vous. Et c'était à base aussi de crème au chocolat au lait. Voilà. Donc nous avons du chocolat au lait, une génoise au chocolat et de la feuillantine au praliné. Voilà pour la première saveur. Et pour la deuxième saveur, j'ai également intégré une feuillantine, donc du croquant dans le gâteau. Il s'agissait d'une saveur fruitée, donc c'était mangue, passion et coco. J'ai fait une crème vanillée. J'ai également fait une feuillantine coco, dont je vous mettrai le lien de la recette sous la vidéo aussi. Et j'ai fait une garniture à base de mangue et une garniture à base de passion, de fruits de la passion. Ensuite, vous avez vu que j'ai utilisé la méthode du moule pour monter mes gâteaux. Voilà, j'ai disposé un disque de génoise, une couche de crème, un disque de génoise, etc. Ensuite, j'ai filmé tout le moule. Donc, j'ai filmé chaque moule et ensuite je les ai mis au frais pour ne pas qu'ils prennent les odeurs du frigo. C'est très important. Voilà, ne laissez jamais un gâteau comme ça dans le frigo sans le couvrir ou sans l'emballer. Ensuite, le lendemain, donc je démoule mes gâteaux et ensuite je commence à les couvrir de crème au beurre. Donc pour la recette de la crème au beurre, je vous la mettrai aussi sous la vidéo. Ça vous fait beaucoup de recettes à essayer à la maison. Et donc je couvre mes gâteaux. Donc pour la recette de la crème au beurre, je vous la mettrai aussi sous la vidéo. Ça vous fait beaucoup de recettes à essayer à la maison. Et donc je couvre mes gâteaux. Et petite astuce, lorsque je couvre de crème au beurre, j'utilise un outil, un instrument qui permet de niveler. Donc cet instrument nous permet d'avoir un gâteau avec la même hauteur partout sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une surface du gâteau plus basse qu'une autre. Donc tout est vraiment bien nivelé. Et pour ça, j'utilise une feuille de papier sulfurisée. Je la pose sur le gâteau bien froid bien sûr. Il ne faudrait pas que la crème au beurre colle au papier, donc je viens tout juste de le sortir du frigo. Et donc je pose l'instrument par-dessus, au centre du gâteau, et j'essaie de voir donc si la petite bulle d'air est bien au centre du cylindre. Voilà, du cylindre horizontal. Donc comme vous voyez, je suis en train de vous montrer sur la vidéo. Voilà, vous pouvez tourner le gâteau et réessayer. Voilà, vous décalez un petit peu et puis vous réessayez. Assurez-vous d'avoir un gâteau bien nivelé. Ensuite, je couvre de pâte à sucre
Alors, vous aurez aussi la recette de la pâte à sucre sous la vidéo. C'est une pâte à sucre maison. Elle est à base de marshmallow. Donc pour ceux qui utilisent les marshmallows, qui mangent les marshmallows, parce que je sais qu'il y en a qui n'en mangent pas, parce que certains marshmallows contiennent de la gélatine de porc. Donc, j'avais une fois fait une vidéo où je vous montrais comment superposer des gâteaux, donc n'hésitez pas à vous référer à cette vidéo. Je vous mettrai le lien en dessous aussi. On vous a vraiment gâté, hein. Je vous renvoie à pas mal de vidéos pour ce qui est des techniques et des recettes. Donc n'hésitez pas franchement à vous y référer. Ça va beaucoup vous aider. Ensuite, après les avoir superposés les uns aux autres, donc là vous avez remarqué que j'ai enfoncé des pics en bois à travers les deux premiers gâteaux que j'ai superposés. Alors je vais les enfoncer en tapant avec soit un marteau que vous utilisez uniquement pour le cake design, ou alors, bon moi j'utilise un système D, un rouleau de pâtisserie. Je l'enfonce, donc j'enfonce les pics en bois à travers, ils vont traverser les cartons, les semelles de gâteau. Voilà, donc vous enfoncez les pics par le côté où c'est pointu, voilà, parce qu'il faut que ça traverse la semelle. Et donc ça va assurer une certaine stabilité. Tant vous avez remarqué que j'ai utilisé du glaçage royal, donc pour boucher les espaces entre les gâteaux et d'éventuelles imperfections. Donc je l'étale avec une petite spatule et je repasse avec un pinceau que je trempe dans de l'eau. Voilà, comme ça on n'a aucune imperfection qui se voit. Et c'est maintenant le moment de décorer le gâteau avec des fleurs naturelles. C'est la deuxième fois de ma vie que je décore avec des fleurs naturelles. Donc du coup, je suis hyper contente. Même si j'aime beaucoup modeler les fleurs, mais c'est agréable. Ça fait gagner du temps, mais ça prend quand même un petit peu de temps pour les préparer, parce qu'il faut les préparer avant de les mettre dans le gâteau. Et ensuite, voilà, prendre le temps de bien les disposer pour que ça fasse joli sur le gâteau. Et voilà, donc le wedding cake est fini et prêt à être livré. Et j'espère que cette vidéo vous servira. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et si vous voulez d'autres astuces, d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à bientôt.